Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour, bien entendu, de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après notre chapitre sur les funérailles en islam, nous allons aujourd'hui aborder avec vous un thème important, capital, essentiel même, je veux nommer la succession ou l'héritage. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons tous constaté, les questions de succession ou d'héritage sont souvent source de tensions et de conflits aujourd'hui dans notre société. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons tous constaté, les questions de succession ou d'héritage sont aujourd'hui devenues, si vous voulez, source de tensions et de conflits dans notre société. Beaucoup de familles se sont retrouvées disloquées, dispersées, voire divisées à cause de malentendus nés, n'est-ce pas, d'un problème de succession. Aujourd'hui, si un père de famille meurt, au lieu de prier pour le repos de son âme, on commence à évoquer, n'est-ce pas, sa succession. Ses propres enfants et ses propres épouses commencent à s'entretuer, n'est-ce pas, pour son héritage. Beaucoup de dossiers concernant des questions successorales sont aujourd'hui pendants devant nos tribunaux. Un fait déplorable et regrettable même, et qui n'honore pas du tout la mémoire, n'est-ce pas, du défunt. La succession ou l'héritage, appelé ilmul fara'id, consiste à partager les biens du défunt à l'ensemble de ses héritiers. À l'ensemble de ses héritiers vivants, conformément aux règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. La succession ou l'héritage fait partie, si vous voulez, des sciences les plus importantes, n'est-ce pas, au regard de l'islam. Raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'appelle nisful ilm, c'est-à-dire la moitié du savoir, et exhorte tous les musulmans à bien l'apprendre. C'est ainsi qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ta'allamul fara'ida wa 'allamuha an-nas fa innaha nisful ilm. Étudiez la science de la succession et faites l'apprendre aux gens, car elle constitue, si vous voulez, la moitié du savoir.
Et c'est par son importance et sa sensibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'en est approprié personnellement. Il l'a même pas laissé entre les mains de son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam en ce qui concerne le partage, bien entendu, des parts. Allah subhanahu wa ta'ala a désigné lui-même dans le Saint-Coran la part revenant à chaque héritier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au sujet de vos enfants, aux garçons, une part équivalente à celle de 2 filles. C'est-à-dire 2 parts pour le garçon et une pour la fille. Donc, jusqu'à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate les différentes parts successorales revenant à chaque héritier. Car il faut le dire, avant l'avènement de l'islam, la succession se faisait de façon injuste. Les femmes et les enfants étaient, si vous voulez, exclus même de l'héritage de leurs propres parents. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lirijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Walinisai nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda. Aux hommes est assigné une portion. Aux femmes de même est réservée une part de la succession de leurs proches parents. Et quelle qu'en soit la quantité de biens laissés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'être juste, honnête et impartial en matière de succession, en attribuant à chaque héritier la part qui lui est assignée. Il nous le dit sallallahu alayhi wa sallam. Alhiqu al-fara'ida bi ahliha. Fama baqiya fa awla rajulin dhakar. Attribuez à chacun des héritiers la part qui lui est assignée. Le reste de la succession sera remis aux garçons ayant plus de droits. La succession, chers frères et sœurs, en islam, fait partie au regard de l'islam des sciences les plus méritantes. Raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ta'allama al-fara'ida faka'annama al-itqu ashra qaba wa man qata'ahu adkhalahu Allahu an-nar. Il dit celui qui étudie la science de la succession et l'applique de façon impartiale sera comparable à celui qui a affranchi 10 esclaves, comme récompense, bien entendu. Vous savez, l'affranchissement d'un esclave, du temps du prophète Muhammad alayhi salam, était un acte salué par Allah subhanahu wa ta'ala. À plus forte raison, l'affranchissement de 10 esclaves. Il nous dit toujours, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ قَطَعَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارٍ. Et quiconque dilapide une succession ou un héritage jusqu'à priver ou favoriser un héritier sur sa part de succession, Allah subhanahu wa ta'ala va tout simplement lui priver le paradis. وَمَنْ قَطَعَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارٍ. Donc, toute personne qui dilapide une succession jusqu'à priver certains héritiers de leur part, Allah subhanahu wa ta'ala va tout simplement lui priver le paradis. Donc, chers frères et sœurs en islam,
Craignons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et soyons honnêtes et impartials dans les questions successorales en attribuant à chaque héritier sa part qui lui est réservée. Craignons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala en mettant clairement en tête qu'un jour viendra, ce sera notre tour et que tant qu'elle n'a pas rendu l'âme ou tant qu'elle n'a pas été déclarée morte de source claire, on n'a pas droit, n'est-ce pas, de partager ses biens à ses héritiers. Deuxième condition pour pouvoir établir, bien entendu, la succession d'une personne, il y a ce qu'on appelle al-warith. Il faut que le défunt laisse derrière lui un héritier vivant, le jour même de sa mort. C'est pourquoi toutes les personnes qui étant héritières du défunt, mais qui sont mortes avant lui, ne vont pas bénéficier de sa succession. Par exemple, si un époux meurt ou si un époux décède 2 heures de temps après son épouse décède, dans un pareil cas, l'épouse va bel et bien hériter de son époux. Parce que ce dernier a laissé, si vous voulez, une héritière vivante au moment même de son décès, qui est son épouse. Donc, deuxième condition pour pouvoir établir la succession d'un défunt, il faut que le défunt laisse derrière lui un héritier vivant au moment même de sa mort. Troisième condition pour pouvoir procéder à la succession d'un défunt, il y a ce qu'on appelle haqqul mawruth. Il faut que le défunt laisse derrière lui des biens ou des avoirs héritables. Si la personne morte n'a pas laissé derrière elle ni bien ni avoir, dans ce cas, la succession ne pourrait pas être établie, n'est-ce pas, pour elle. Je précise que si la personne morte ou si le défunt ne dispose d'aucun héritier vivant sur tous les côtés, ascendants, descendants ou collatéraux, dans ce cas, ses biens et ses avoirs seront tout simplement versés au trésor public, yani baytul mal. C'est celui que l'on appelle al-kalala en matière de succession. Al-kalala, bima'na, man la walada la, wala walida la. C'est celui qui n'a laissé ni enfant ni parents, sur tous les côtés, ascendants, descendants ou collatéraux. Voilà les 3 conditions qu'il nous faut réunir pour pouvoir procéder, bien entendu, à la succession d'un défunt. Chers frères et sœurs en islam, maintenant, pour pouvoir bénéficier de la succession d'un défunt, il faut que vous ayez avec lui un des liens suivants. Premièrement, un lien de parenté, yani an-nasab. C'est-à-dire être soit un parent ascendant, comme son père, son grand-père ou son arrière-grand-père, ou soit un parent descendant, comme son fils, son petit-fils ou son arrière-petit-fils, ou soit un parent collatéral, proche ou éloigné, comme le frère germain ou consanguin, l'oncle germain ou consanguin. Ce qui fait que si vous n'avez aucun lien de parenté avec le défunt, bien entendu, vous n'aurez pas droit à sa succession. Je rappelle que l'adoption en islam ne donne pas droit à la succession. Il faut obligatoirement un lien de parenté
n'est-ce pas, clair. Deuxièmement, pour pouvoir bénéficier de la succession d'un défunt, il faut le lien conjugal. Yani az-ziwaj sahih. Le lien conjugal ou le mariage établit automatiquement le droit à la succession. Ce qui fait donc que pour que l'homme et la femme s'héritent, en dehors, bien entendu, du lien de parenté, il faut qu'ils soient dans un lien conjugal reconnu et accepté par l'islam. C'est pour cette raison que la femme répudiée va bénéficier de la succession de son défunt époux tant que son délai de viduité n'est pas expiré. Mais si toutefois ce délai expire, dans ce cas, elle ne pourra plus bénéficier, n'est-ce pas, de la succession de son défunt époux. Pour vous dire que le lien conjugal ou le mariage établit automatiquement le droit à la succession entre un homme et une femme, en dehors, bien entendu, du lien de parenté. Troisièmement, il y a al-wala, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la succession d'un défunt. Il y a le droit de patronage. Cela faisait partie des liens pour bénéficier de la succession d'un défunt. Une pratique qui malheureusement n'existe plus, qui existait pendant l'esclavage. Voilà les trois éléments qu'il faut pour pouvoir bénéficier de la succession, n'est-ce pas, d'un défunt. Chers frères et sœurs en islam, l'islam établit en matière de succession ce qu'on appelle des cas de déshéritement. Yani mawani'ul irth. C'est-à-dire les personnes qui, malgré les liens de parenté et les liens conjugaux qui vous lient, ne pourront pas bénéficier de la succession du défunt. Ces cas sont au nombre de 5. Premièrement, il y a ce qu'on appelle ikhtilaf ad-din, c'est-à-dire la différence de religion. Si vous êtes de religions différentes avec un parent, la succession ne pourrait pas être établie entre vous deux. Par exemple, si l'époux est musulman, sa femme d'une autre religion, à la mort de l'un ou de l'autre, il ne pourrait pas y avoir de succession. De même entre des frères, entre des sœurs, entre un père et un fils. Donc, s'ils ne sont pas de la même religion, ils ne vont pas pouvoir s'hériter entre eux. Le prophète Muhammad alayhi salam nous l'a clairement signifié. La yarisul muslim al-kafir, wala al-kafir al-muslim. Il dit que l'infidèle n'a pas droit à la succession d'un musulman, ni ce dernier à la succession d'un infidèle. 2. Sur les mawani ul irth, il y a le fait de tuer volontairement son héritier. Yani qatlul amd. Celui qui tue volontairement son héritier ne va pas bénéficier, n'est-ce pas, de son héritage. Par exemple, un père qui tue volontairement son fils, ou un fils qui tue volontairement son père, un époux qui tue volontairement son épouse et vice-versa, un frère qui tue volontairement son frère ou sa sœur et vice-versa. Dans tous ces cas de figure, le meurtrier ne va pas pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la succession ou de l'héritage de sa victime. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, laysa lil qatili mu'min amdan shay'un. Le meurtrier n'a nullement droit à la succession de sa victime.
Exception faite si l'assassinat ou le meurtre est fait de façon involontaire. 3. Sur les cas de déshéritement, il y a l'enfant qui n'est pas issu du lien conjugal. Autrement dit, l'enfant qui est né hors du mariage. Cet enfant-là ne va pas pouvoir bénéficier de la succession de son présumé père. Même si après ce dernier épouse sa maman ou reconnaît même la paternité de cet enfant. Comme il est né hors du lien conjugal, là, il ne pourra pas du tout bénéficier de la succession de son présumé père. Un cas qui pose aujourd'hui énormément de problèmes dans nos sociétés et qui, il faut le dire, à l'origine de beaucoup de divergences et de malentendus lors des successions. Donc, si nous avons des preuves claires et tangibles qu'un enfant ou une personne n'est pas issu d'un lien conjugal reconnu et accepté par l'islam, on ne va pas le faire hériter. Mais cet enfant-là peut bel et bien hériter de sa maman. C'est un cas très complexe, très sensible dans nos sociétés sénégalaises. Et souvent, c'est l'aîné de la famille qui est en général victime de cette situation. Toujours sur les cas de déshéritement, il y a l'enfant désavoué par son père, à la suite, bien entendu, d'une imprécation conjugale. Autrement dit, si le père refuse catégoriquement la paternité de l'enfant, ou la grossesse même de son épouse, cet enfant-là, une fois l'imprécation conjugale faite en présence de l'imam, il ne va pas bénéficier de la succession de son présumé père. Bref, il sera exclu de l'héritage de son présumé père. Et 5e cas, sur les cas de déshéritement, l'enfant qui n'a pas manifesté de signe de vie. Au moment, bien entendu, de la naissance, cet enfant-là ne va pas non plus bénéficier de la succession de son père. Car, il faut le dire, la succession est basée sur la vie suivie de la mort. Nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Si l'avorton naît vivant, dans ce cas, il va bénéficier de la succession et on va lui accomplir, n'est-ce pas, la prière mortuaire lors de sa mort. Ce qui fait que si l'enfant, au moment de l'accouchement, pousse un cri puis meurt, dans ce cas, il va bénéficier de la succession de son père. Parce qu'il y a une vie, n'est-ce pas, précédée d'une mort. Voilà les différents cas de déshéritement établis par l'islam en matière de succession. Chers frères et sœurs en islam, il y a des dispositions à prendre avant de procéder, bien entendu, à la succession d'un défunt, pour que cette dernière ne souffre d'aucun manquement ou dysfonctionnement. Et Inch'Allah, nous allons y revenir dans notre prochaine émission. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.